Clairement, c'est le fait d'être accueilli dans ce que je suis, de pouvoir aussi accueillir l'autre dans ce qu'il est, et de ne pas avoir de jugement, de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de projection sur l'autre. Sur un plan personnel, ça a clairement changé mon regard sur moi-même, mon regard sur l'autre et mon regard sur la relation humaine en fait. Comment je communique avec l'autre, comment je peux accueillir la parole de l'autre. Et pour un coach, c'est sacrément important. Ça m'a donné plus de sécurité intérieure. Je me sens plus centré, plus dans mon axe. Je suis moins facilement déstabilisé par ce que d'autres personnes peuvent dire, penser ou me renvoyer. J'ai une image de moi qui est plus stable qu'avant et aligné avec mes valeurs, aligné avec qui je suis en fait. Alors là, comme coach, certainement, c'est énorme ce que ça m'apporte. C'est une maîtrise de toute une série de concepts qui sont très utiles en entreprise, une connaissance de moi et de mes émotions qui me permet d'accueillir ce qui se passe dans un groupe. Donc je vais dire, c'est vraiment un bagage pour la vie professionnelle du coach ou du manager coach. Philosophie très particulière, tout est basé sur la pédagogie blanche. Ça veut dire qu'on n'est jamais dans le jugement, on est dans l'exigence et la bienveillance. Donc on fonctionne toujours avec ces deux polarités. On est excessivement bienveillant par rapport à l'autre, on est excessivement exigeant aussi sur la qualité de la relation, sur la qualité de la maîtrise des concepts. Et c'est tout le temps pratiquer la théorie, théoriser la pratique. Chaque fois qu'il y a un apport théorique, on va expliquer un concept, par exemple, qu'est-ce qu'une vision d'entreprise, on va pratiquer. Comment on élabore cette vision avec un comité de direction? Comment on s'y prend? Quelles sont les étapes? Je cherchais une formation qui me permette d'intervenir dans des équipes et au niveau de l'organisation. Parce que de manière systémique, si je me contente ou si je me limite à coacher une personne dans son environnement professionnel, je n'ai aucun regard sur ce qui se passe au niveau de son équipe, au niveau de son entreprise. Or, cette personne, en allant se faire coacher, va changer. Et si elle opère un changement important de son système de croyance, son système de valeurs, ça va avoir un impact sur son équipe. Et donc, c'est très important pour un coach d'être présent aux différents niveaux. Pas forcément seul, en équipe, mais de comprendre ce qui se passe. Et cette formation, pour moi, ça d'unique, c'est qu'elle offre une formation au coaching d'équipe, au développement des organisations et au coaching individuel. Je dirais que plus qu'une formation, c'est une transformation. Donc il faut être prêt pour se lancer dans l'aventure, mais c'est une magnifique aventure dont on ne sort pas le même que quand on est rentré. Et le chemin ne s'arrête pas à la fin de la formation, ça c'est clair. Moi je termine aujourd'hui, je suis certifié coach et je suis au début d'un chemin.